Christian writer Chuck Missler, author of Cosmic Codes, claims that some startling words are encoded within the portion of the Old Testament that describes the persecution of Jews in ancient Egypt. If the codes are real, it would be completely mind-blowing. The Leningrad Codex is the best complete example of the Masoretic text. Des scientifiques viennent de révéler cette ancienne Bible aux secrets terrifiants. Trouver des modèles est l'une des façons dont les humains tentent de donner un sens au monde qui les entoure. Nous cherchons un sens au chaos souvent accablant en reliant des symboles et des événements. Parfois, il s'agit des découvertes significatives qui mènent à une science de qualité et à des idées révolutionnaires. Parfois, ces modèles ne mènent nulle part, mais nous aident néanmoins à concentrer nos énergies sur ce qui est vital. La Bible est une source intrigante de schémas qui ont émergé à la suite du progrès technologique. D'innombrables historiens et passionnés ont recherché et analysé la Bible phrase par phrase, car il s'agit de l'un des écrits les plus anciens et probablement les plus influents de l'humanité. Mais ce que les ordinateurs nous ont permis de faire, grâce au travail de mathématiciens israéliens, c'est de reconnaître que le texte ancien n'est peut-être pas simplement une collection d'histoires et d'enseignements spirituels tissés de manière complexe, mais un code qui parle des mécanismes internes de l'histoire. Cependant, qu'ont découvert récemment les experts au sujet de la Bible et quels secrets renferme-t-elle? Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour tout savoir. The Bible Code, un livre écrit par le journaliste Michael Drosnin en 1997, a popularisé le concept. Son livre prétendait prédire la mort du premier ministre israélien Yitzhak Rabin, la guerre du Golfe et les chutes de comètes en utilisant les premiers passages de la Bible. Il semblait également contenir des informations sur l'Holocauste ainsi que sur des assassinats antérieurs tels que ceux de JFK et de son frère Robert. Il faisait également allusion à une guerre nucléaire, un thème que l'auteur a repris dans les volumes ultérieurs de la série Bible Code. Le livre de Drosnin a été inspiré par l'article 1994 des mathématiciens Doron Woodsnam, Eliyahu Rips et Yoav Rosenberg intitulé Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis, publié dans la revue Statistical Science. Ils ont apporté la preuve statistique que des informations sur la vie d'éminents rabbins avaient été encodées dans la langue hébraïque du livre de la Genèse des centaines d'années avant l'apparition de ces rabbins. Eliyahu Rips, l'un des plus grands experts mondiaux en théorie des groupes, est le scientifique le plus étroitement associé à la notion de code biblique. Bien que Rips et Woodsnam aient tous deux conçu le logiciel nécessaire pour effectuer la recherche de mots. Plus tard, Rips a pris ses distances avec le livre de Drosnin. Dans un commentaire de 1997 sur le sujet, il a déclaré qu'il n'avait pas fait ou soutenu certaines des prédictions spécifiques faites par Drosnin. Néanmoins, Rips a écrit très clairement que la seule conclusion que l'on peut tirer de la recherche scientifique concernant les codes de la Torah est qu'ils existent et qu'ils ne sont pas une simple coïncidence. La séquence de lettres équidistantes, ELS, est l'approche que les chercheurs ont adoptée pour arriver à leur conclusion. Pour obtenir un terme ayant une certaine signification, cette méthode demande de choisir un point de départ dans un texte et un numéro de saut. Puis à chaque fois, commencer à sélectionner des lettres tout en sautant le même nombre d'espaces, à peu près dans n'importe quelle direction. Si vous avez de la chance, un mot censé serait épelé. Cette méthode fonctionne efficacement si les lettres sont placées dans un tableau. Timothy Smith, auteur et spécialiste des antiquités de 4e génération, a récemment remis le code biblique sur le devant de la scène. Son livre de 2017, The Chamberlain Key, relève comment, après 25 ans d'enquête, il a déverrouillé un code de Dieu dans la Bible. Il appelle son travail le Da Vinci Code sous stéroïdes, mais c'est vrai. L'effort de décodage de Smith est basé sur sa propre copie ancienne de la Bible, appelée Codex de Leningrad. C'est le plus ancien manuscrit complet de l'Ancien Testament hébreu. Pour parvenir à sa lecture de la Bible, M. Smith a utilisé une application informatique de l'approche ELS ainsi que des techniques de décodage et sa connaissance approfondie des objets cérémoniels anciens et autochtones tels que les sceptres, les couronnes et les trônes. Smith est un ancien chrétien convaincu et ses découvertes sont centrées sur des thèmes chrétiens. Il affirme avoir découvert des informations précises sur la naissance, la crucifixion et la résurrection de Jésus dans un texte de la Genèse. La quête de Tim est l'ultime chasse au trésor de l'un des plus grands mystères de l'histoire, et sa carte est un texte ancien qui pourrait bien nous parler, a déclaré David McKillop, producteur exécutif de Jupiter Entertainment qui réalise la série télévisée. Bien que la Bible ou les codes de la Torah aient été critiqués, il existe des preuves scientifiques que les auteurs de la Bible ancienne, comme Matthieu, utilisaient consciemment des modèles numériques ou des codes dans leur composition. Selon le Dr Randall Botts, directeur du Centre du langage biblique et maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem.
Il faut également se rappeler que notre perception du fonctionnement du temps et de l'histoire est fortement influencée par notre cadre de référence. Si le temps s'écoule différemment, comme le suppose la théorie du bloc univers, les paris sont ouverts et un livre peut théoriquement contenir le code de l'histoire passée et future. La recherche d'un sens caché dans la Bible est séduisante, et elle a une longue histoire avec de nombreux partisans chrétiens et juifs. Existe-t-il une preuve que la Bible possède un message ou un code caché ? Chuck Missler est l'un de ceux qui ont répondu par l'affirmative. 1934-2018. M. Missler était un individu exceptionnellement brillant qui avait une formation dans les sciences de l'information, ordinateur, cryptographie. Il a enseigné qu'il existe un sens caché dans les Écritures dans certains de ses ouvrages et conférences sur les codes bibliques. Chuck Missler fournit un bon modèle pour illustrer certains des raisonnements erronés qui sous-tendent l'idée que la Bible comporte un message caché. Certaines personnes recherchent un sens secret dans la disposition des noms dans la Bible. Par exemple, Chuck Missler pensait que la signification des noms dans Genèse 5 contenait une prophétie de rédemption. D'autres ont tenu un raisonnement similaire, suggérant que les noms de Genèse 5 offrent un message caché promettant la rédemption. Le message secret de Genèse 5 est le suivant. L'homme est désigné pour une peine mortelle. Mais le Dieu béni descendra enseigner sa mort, apportera aux désespérés le réconfort ou le repos. La langue hébraïque diffère de l'anglais en termes d'utilisation des verbes et d'ordre des mots. S'il s'agit d'un message secret, le message ci-dessus serait très probablement lu en hébreu plutôt qu'en anglais. Par conséquent, le message devrait être interprété comme l'homme, le désigné de la douleur mortelle et le Dieu béni. Si vous n'avez pas remarqué, c'est une hérésie. Dans la langue hébraïque, le verbe vient avant le sujet. Donc la phrase se lirait vraisemblablement comme suit : l'enseignement descendra, sa mort apportera le désespoir et le repos. Mais ce ne sont que des spéculations car il existe de nombreuses autres façons de traduire ce texte, car tous les noms sont indiqués comme des noms et ne sont pas censés être traités comme des verbes. Le problème fondamental est qu'une traduction de la séquence de noms suppose qu'elle tente de prouver en utilisant l'anglais plutôt que l'hébreu. Ce n'est qu'avec le développement des logiciels informatiques que l'on a assisté à une renaissance et à une influence généralisée des codes bibliques, ainsi qu'à un nouveau désir de trouver un message secret. Cependant, le désir de découvrir un sens profond ou un message caché a toujours existé. Beaucoup de ceux qui recherchent ce message caché ont de bonnes intentions. La vérité est que la recherche d'un message caché dans la Bible n'est qu'une diversion par rapport à l'encouragement et aux conseils vitaux fournis par une simple lecture des Écritures. Paul lui-même a conseillé à Timothée d'être approuvé en maniant avec justesse la parole de la vérité, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Cela contrastait fortement avec des personnes qui s'adonnaient à des mythes et à des généalogies sans fin qui favorisent des spéculations plutôt que l'intendance de Dieu qui est par la foi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. Manipuler correctement la parole signifie la lire conformément à l'intention de l'auteur sans chercher un message unique ou secret. Par ailleurs, un ancien exemplaire de la Bible contenant des enseignements interdits a récemment été découvert en Égypte. La plus ancienne copie connue d'un manuscrit prétendant représenter les instructions de Jésus à son frère Jacques a été découverte dans une ancienne décharge égyptienne parmi des monticules de papyrus du 5e siècle, d'anciens reçus fiscaux et des factures de vente de chariots et d'ânes. Selon un communiqué, le livre est une rare copie en langue grecque d'un récit apocryphe du Nouveau Testament appelé la première Apocalypse de Jacques, dont on pensait auparavant qu'elle était conservée exclusivement en langue copte, une langue égyptienne indigène formée de hiéroglyphes. Selon Brent Landau, maître de conférences en études religieuses à l'Université du Texas à Austin, l'ouvrage a très probablement été composé au 5e ou au 6e siècle. M. Landau a présenté ses résultats avec Geoffrey Smith, spécialiste des études religieuses à l'UT Austin, lors de la réunion annuelle de la Society of Biblical Literature à Boston. La découverte fait partie d'une collection de plus de 200 000 textes sur papyrus conservés à l'université d'Oxford en Angleterre, qui ont été découverts à la fin du 19e siècle dans une décharge de la ville égyptienne d'Oxphiluncus. Au début de l'été, Smith et Landau ont reconstitué le document à partir de 6 fragments de papyrus distincts de la collection. Pendant plus de 2 ans, les 2 hommes ont effectué des recherches sur les résultats d'Oxyrhynchus. Landau estime que le document est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, explique-t-il, il est écrit en grec. Le grec est la langue la plus ancienne dans laquelle les premiers écrits chrétiens ont été rédigés, car c'était en quelque sorte la langue universelle de l'Empire romain à l'époque, explique Landau. Il est extrêmement rare de trouver des textes apocryphes en grec, c'était définitivement la langue d'origine.
En d'autres termes, ce n'était pas la plus ancienne copie de la première Apocalypse de Jean à avoir été découverte. La seule autre version connue du texte a été découverte en Égypte en 1945 dans la bibliothèque de Nag Hammadi, une collection de 13 volumes gnostic coptes. Les textes de Nag Hammadi, enfouis dans des jarres souterraines, ont très probablement été mis en sécurité après 367 après Jésus-Christ, lorsque Athanase, évêque d'Alexandrie, a déterminé le canon de 27 livres connus aujourd'hui comme le Nouveau Testament. Une autre caractéristique étrange, compte tenu du statut interdit du manuscrit, est qu'il semble s'agir d'une édition d'enseignement. Presque toutes les syllabes sont divisées par ces petits points centraux. Des petits points en plein milieu de la ligne, expliquait M. Landau. Les manuscrits de l'époque étaient souvent écrits dans un style connu et fluide. Le fait que les syllabes soient si bien divisées montre que le livre a été créé comme un outil d'enseignement pour aider les étudiants à apprendre à lire et à écrire en grec. Les textes gnostiques, tels que la première Apocalypse de Jacques, étaient probablement interdits en raison de leur compréhension différente de la signification de Jésus, selon M. Landau. Ils comprenaient Jésus beaucoup plus comme un révélateur de la sagesse humaine que comme un messie, a ajouté Landau. Selon ces textes gnostiques, Jésus enseignait aux gens que le monde matériel était en fait une prison créée par un Dieu maléfique, un peu comme le film Matrix essentiellement. Dans la première Apocalypse de Jacques, Jésus raconte cette prison à son frère. Il révèle que l'univers est gardé par des figures démoniaques appelées archontes qui font obstacle à la transition entre le monde matériel et l'au-delà. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.